Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de magie. De magie, d'ésotérisme, d'énergie, de toutes ces choses-là que peut-être vous appréciez, peut-être vous êtes plongé dedans, peut-être que c'est quelque chose à l'inverse qui vous fait sourire, rire, qui n'est pas assez rationnel, etc. Un des éléments qui arrive assez souvent dans les demandes, alors maintenant moi je l'ai moins mais je l'ai eu pendant pas mal d'années, c'était d'avoir des sessions d'accompagnement, pas forcément d'hypnose, mais les personnes savaient entre autres que je faisais de l'hypnose, pour les aider à limiter, retirer, enlever ce qu'ils appellent des entités, un mauvais œil, un esprit négatif, ou autre agression, on va dire, plutôt énergétique, spirituelle, etc. C'est un sujet qui, à partir du moment où on est dans ce milieu-là, que je vais nommer de façon générale ésotérique, et qui pour le milieu hypnose serait plutôt de l'hypnose symbolique, peut être quelque chose d'hyper perturbant pour les personnes qui le vivent, surtout quand ils adhèrent. N'oubliez pas, et je me souviens, ça m'avait fait sourire il y a des années, j'avais vu un film où il parlait d'une espèce de magie ancienne associée à du vaudou, des choses comme ça. Et il y a eu une ou deux phrases dans le film où le héros, il avait aucun problème avec sa maison hantée alors que tout le monde avait plein de problèmes. Et ses enfants ont commencé à croire plein de choses, donc ils ont commencé à vivre plein de choses. Et genre à la fin du film, cette personne qui n'a rien eu, qui arrivait à défendre ses enfants, calmer les trucs, donc il y avait un paradoxe entre des choses épouvantables qui pouvaient se passer et la réalité, fait que on se dit, le film va se finir par l'idée que c'est ok, elle a un super pouvoir qui l'empêche de plonger dans ça. Et le scénario s'est tourné de la façon qui suit, au moment où elle a commencé à douter sur le fait que peut-être ça peut exister, peut-être donc que la croyance puisse avoir un fond de réel, le réel étant toujours associé à nos perceptions du réel, à ce moment-là, l'individu a commencé à vivre plein d'expériences jusqu'à se faire amener dans le gouffre de je sais pas quoi, de l'enfer ou de je sais pas quoi. Et la voix off sous-entendait, ou je sais plus si elle sous-entendait ou les deux directement, que à partir du moment où tu laisses la croyance ou la pensée devenir quelque chose de réel pour toi, donc on est vraiment dans le principe de la suggestion, à partir du moment où une idée, un concept se développe et que ce que tu ne croyais pas, ce auquel tu n'adhérais pas, ce en quoi tu mettais peut-être un sourire un peu distant, devient automatiquement quelque chose qui va te faire vivre un ensemble d'expériences qui vont te le valider, nos biais cognitifs. Et c'est là où, très souvent, on a nos états hallucinatoires. Je vous rappelle, dans l'hypnose, parmi les phénomènes hypnotiques, il y a les hallucinations. Hallucinations positives et hallucinations négatives. Ce qui fait que si à l'intérieur de moi, dans mon monde intérieur, il existe un ensemble d'éléments, on va prendre des entités, des esprits, des énergies, etc. Je vais être beaucoup plus apte à voir des événements, traduire des événements, voire même halluciner des choses qui confirment ma croyance. Et ça va pas être plus perturbant que ça parce que ça fait complètement partie de mon monde, du monde auquel je me réfère, sachant que ça fait partie de mes filtres. Ce principe qu'on peut même retrouver au-delà de la spiritualité et qu'on peut retrouver dans la religion, où les personnes peuvent halluciner ensemble parce qu'ils ont une foi commune, des éléments, alors je ne vais pas parler de mots miracles, mais des éléments un peu incroyables, qui sont parfois juste des petites choses qui ont été tellement réinterprétées et perçues que ça en devient pour eux quelque chose de fou. Comme à l'époque où les médecins ont trouvé des solutions pour des problématiques et on avait l'impression que le médecin devenait un sorcier. Parce que dans le monde dans lequel avait
évoluer les populations, bah, il n'y avait que les sorciers qui pouvaient empêcher telle maladie, tel problème, telle diffusion de virus, etc. Parce qu'on ne le voyait pas, parce qu'on s'était dit que c'était un acte divin, que c'était une punition, que c'était les esprits qui demandaient qu'on sacrifie des enfants, etc., etc. Bref. Donc, dire aux gens c'est stupide ce que tu penses, c'est faux, parce qu'à partir du moment où eux, ils ont pris en point de référence un ensemble d'éléments, on sait qu'on va avoir l'ensemble de notre état d'esprit qui va s'orienter vers la validation et l'interprétation des choses au travers de ce filtre-là. C'est juste la matrice de départ qui n'est pas du tout la même. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que parfois, moi, il y a très longtemps, j'avais rencontré des magistes, notamment un magiste sur Paris, et je lui disais, moi, je suis plus du tout dans l'étude de la magie. Je trouve ça très intéressant avant. Et je trouve qu'en réalité, tout ça est très hypnotique. Et puis c'était un vieux monsieur qui devait avoir, je pense, plus de 80 ans, et qui était vraiment expert dans ce milieu de la magie blanche sur Paris. Et au déjeuner, il me dit, oui, c'est juste qu'on parle de la même chose, sauf que on n'a pas les mêmes façons de l'aborder ou la même manière d'y arriver. Mais au bout du compte, le phénomène vécu et l'interprétation qu'on peut avoir peut changer. On peut lui changer de nom, on peut l'intervertir. Tu vas appeler ça suggestion, je vais appeler ça, j'allais dire pouvoir magique, mais oui, sort. Et à la limite, il me dit, tant qu'on arrive à trouver un point de référence commun, un lexique commun, un réel commun, on s'aperçoit que sur la plupart des éléments sur lesquels on a pu échanger, bah, on était assez proche dans la manière d'aider, de soutenir les gens, etc., etc. Le problème qu'il peut y avoir, c'est que à partir du moment où le cadre de référence de croyance et de pensée est orienté vers, il y a un ensemble de pouvoirs qui est externe à moi, où il y a une guerre de pouvoir psychique, énergétique, qui va faire une espèce d'affrontement entre le bien et le mal et le mal étant toujours relatif, parce que souvent on a l'impression de se placer dans le bien, alors que pour d'autres, automatiquement, on est dans le mal. Bref. Eh bien, allez voir un praticien comme un hypnotiste, un hypnotiseur, hypnothérapeute, etc., pour tenter d'avoir un mieux-être, c'est assez compliqué, parce que à moins que l'hypnotiste ait envie ou travaille dans l'hypnose symbolique, dans l'hypnose spirituelle, donc il rentre potentiellement dans le cadre de croyance, le recadrage qu'on peut proposer sur une hypnose plus classique sur la perception de ce qui est vécu risque de pas passer, parce que la personne, ça va pas lui parler. Pour lui, on va lui parler d'acceptation, d'autosuggestion, d'hallucination, alors que pour eux, ils vont dire, mais non, c'est la réalité, j'ai rien halluciné, c'est ce que j'ai vécu, j'ai mon empirique versus toi, ce que tu vas me dire comme étant les conséquences de soi-disant une suggestion, alors que moi, je sais que ce que j'ai vécu est vrai. Et là, il va y avoir un discours qui est un peu compliqué. Ce qui ne veut pas dire qu'avec l'hypnose, et en l'occurrence 2 éléments clés qui vont être la transe, le vécu de suggestions qui vont emmener vers des hallucinations, plus bien sûr des recadrages divers, on ne puisse pas du tout aider. Non, au contraire. Mais il risque d'y avoir une collision de deux mondes, deux réalités, qui peut être compliquée. Et c'est là où, pour les personnes qui en ont besoin, il faut vraiment qu'ils trouvent des personnes qui ont le même type de sémantique, ou qui acceptent d'exploiter ces sémantiques. Je pourrais revenir dessus avec des exemples, pour que ça puisse leur parler, et que l'hypno va parler d'énergie, d'entité, de tout ce que vous voulez, de larves, etc. etc. Chose qui demande aussi un minimum de culture à ce sujet-là pour toucher les bonnes choses et que la suggestion ait vraiment un impact. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.